Dans ce vidéo, on va parler de tri. On va voir comment trier les données d'un tableau. Donc par ordre croissant ou décroissant, on va ajouter un bouton trier. BTN trier. Donc ici par ordre croissant. Ensuite ici, dans le texte, trier par ordre croissant. Ici, on va travailler selon la désignation. Très croissant, trier par ordre croissant, selon la désignation. Par la suite, on va voir comment trier par ordre décroissant, presque la même chose. On va cliquer sur ce bouton. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va comparer le premier élément qui existe dans la première ligne du tableau avec celui de la deuxième ligne, ensuite avec celui de la troisième ligne, ainsi de suite. Donc c'est le premier, donc c'est la valeur qui existe dans la première ligne est supérieure à la valeur qui existe dans la deuxième ligne. Donc on va permettre donc les lignes, c'est-à-dire dans la ligne 1 on va mettre la valeur qui se trouve dans la ligne 2, et dans la ligne 2 on va donc mettre la valeur qui se trouve dans la ligne 1, et ainsi de suite. Donc ici on va utiliser deux boucles, c'est-à-dire on va parcourir tout le tableau. Donc pour cela on va déclarer deux variables, dim et virgule g as integer. Ensuite for i égale, la première ligne commence à partir de 0, to l'avant-dernière ligne, c'est-à-dire p moins 2, c'est-à-dire l'avant-dernière ligne. On va comparer le i avec tout, donc c'est-à-dire la désignation qui se trouve dans la ligne 1, la première ligne, qui est la ligne 0, avec la désignation qui se trouve dans la ligne 2, et avec l'autre qui se trouve dans la ligne 3, et ainsi de suite. S'il y a, donc c'est la première est supérieure à la deuxième, c'est-à-dire qui se trouve dans l'ancienne ligne supérieure qui se trouve dans la nouvelle ligne. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre les valeurs. Donc ici on va faire une boucle for g égale i plus 1, c'est-à-dire la ligne suivante, donc i plus 1, to p moins 1, to, donc ici p moins 1, p moins 1. Donc next, donc for i égale 0 to p moins 2. Ensuite donc g va donc commencer à partir de i plus 1 jusqu'à p moins 1. Une fois p, donc i arrive à p moins 2, c'est-à-dire p moins 2 plus 1, donc c'est p moins 1, c'est la même chose. Donc c'est la dernière donc ligne à comparer. On va comparer le p moins 2 avec le p moins 1, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. F table article, la valeur qui se trouve dans la table article dans la ligne i, ou bien la case i, point désignation supérieure
qui se trouve dans la ligne suivante, c'est-à-dire tab article, la case G, point de désignation. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une permutation, car on veut trier le tableau par ordre croissant. On va faire la permutation. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici, obligatoirement, on va déclarer un troisième variable. On va déclarer une autre variable, dim temp, donc c'est un variable temporaire, as, donc string, donc as string. Donc ici, on va récupérer la valeur de la ligne, ou bien de la cellule I, de la case I, on va la récupérer dans temp, tab article, donc I, point désignation, donc point et pardon, toute la ligne, on va récupérer toute la ligne. Mais ici, le temp doit être déclaré, c'est pas as string, mais as quoi? As article. As article. As article. Ensuite, dans tab article, la case I, on va affecter la valeur qui se trouve dans la case I plus 1, c'est-à-dire dans G. Tab article, la case G. Et par la suite, maintenant, dans tab article, c'est-à-dire permutation, dans tab G, on va mettre temp. C'est très bien. Donc ça, c'est trié par ordre croissant. On va vérifier. Nouveau. R001. Population. Souris. Population. Prix unitaire 30 grammes. Dans stock 10. Enregistré, nouveau, clavier, pardon, R002, clavier, population, 10, enregistré, nouveau, donc R003, webcam, 120 de enregistrer. Mais donc il faut appeler lister. Il faut appeler lister. On n'a pas appelé lister. Donc le tri il va donc sera effectué. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va trier par ordre croissant. Le tri est effectué. Tout simplement on va faire quoi? On va cliquer sur R001. Bien ici, tout simplement. Une fois que je clique sur modifier, il appelle la liste. Ok. Donc ici vous voyez donc mais je répète, donc ici on va appeler lister. Pour chaque fois qu'on clique sur trier, donc il sera trié dans la liste, donc lister, c'est ça. Donc ça c'est le tri donc croissant. Donc, je répète, on va exécuter nouveau R001, désignation donc souris, 31, 10,
enregistrer, nouveau, donc R002, écran, donc 800, bien, donc ici 5, enregistrer, nouveau, webcam, donc ici, donc, pardon, R003, webcam, donc le prix 120, donc ici 3, enregistrer, nouveau, donc CD-ROM, donc R004, un CD-ROM, donc le prix donc de DRAM, donc la quantité sont enregistrées. Donc trier, donc vous voyez donc le tri donc, par ordre, donc croissant. De la même manière, on peut trier par ordre décroissant. Donc le tri décroissant, c'est presque la même chose. Donc on va mettre un bouton, tout simplement. CTRL C, CTRL V, et comme ça. Trait décroissant. Décroissant. Et ici, donc BTN. Donc on va cliquer de manière. CTRL C, CTRL V. Tout simple, qu'est-ce qu'on va faire? On va inverser. C'est-à-dire, ici supérieur, c'est inférieur. Très bien, inférieur. Donc ici, on peut utiliser donc EBOND, donc permet de donner la dernière, voir EBOND. Article. Voilà. EBOND permet de donner donc la position du dernier élément, c'est-à-dire la dernière ligne, l'indice ou bien l'index de la dernière ligne du tableau. C'est le numéro de la dernière ligne du tableau. On va exécuter, voir si ça marche. Nouveau, donc R001, tabulation, donc souris, tabulation, 31, tabulation, donc 10, enregistré, nouveau R002, donc c'est pas donc CD-ROM, de DRAM, quantité, enregistré, nouveau R003, donc ici
ici, on va saisir écran, donc 800, donc 5, on extrait. On va trier par ordre, trait, ordre croissant, c'est ça, de plus petit jusqu'à plus grand. Trait par ordre décroissant, c'est ça, de plus grand jusqu'à plus petit. Donc trait décroissant, trait croissant selon la désignation. Donc ici j'explique. Donc IBOND, donc c'est une instruction qui permet de renvoyer donc le nombre, le dernier, donc l'indice de la dernière ligne, l'indice de la dernière ligne, c'est-à-dire le nombre des éléments qui existent dans le tableau, le nombre des éléments qui existent dans le tableau, la taille du tableau, c'est la taille du tableau. Donc c'est pas la taille du tableau, mais la taille, donc le nombre d'éléments enregistrés dans le tableau, c'est ça, et bon, c'est ça. Donc ça pour donc le trait croissant et le trait décroissant. Donc il y a plusieurs méthodes de tri. Donc on a ici travaillé avec cette méthode qui permet de comparer un élément avec tous les éléments, les autres éléments. Tous les autres éléments. C'est ça. Donc je compare par exemple le I0 avec le tout. Et ici la même chose. Donc on arrête ici donc pour le trait. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.